Il y a quelque temps, j'ai sorti une vidéo pour expliquer pourquoi je ne voulais pas voir De Gaulle. Mais il ne faut pas croire, je laisse très souvent sa chance à de très nombreux films. Ça m'a permis de faire de belles découvertes, mais des fois ça se retourne aussi contre moi. Ça a été le cas pour Miss, j'avais lu de mauvais retours, mais je me disais qu'il fallait que je me fasse mon propre avis par moi-même. Eh bien, il est fait. Miss est un film tristement raté. Miss raconte l'histoire d'Alex, qui a un rêve qui n'est pas réellement celui d'un petit garçon. Devenir Miss France. Pourtant, aidé par sa famille de substitution, composée de personnes en marge de la société, il va se lancer dans ce rêve fou. Commençons par le début. Oui, le film a de très bonnes intentions. Mais cela ne suffit pas à faire un bon film. Et ce n'est pas parce qu'on enrobe des clichés de bienveillance que cela devient tout d'un coup plus tolérable et mignon. Il aurait peut-être fallu se renseigner un peu plus avant de se lancer dans la réalisation de ce film, car dans les faits, il se vautre complètement et est parfaitement à côté de la plaque, arrivant à faire l'exact opposé de ce qu'il tentait de faire. Oh, il y a bien quelques idées qui font mouche, comme la volonté de faire une édition de Miss France plus politisée et écolo. La réalisation est plutôt jolie, avec quelques compositions de plans sympathiques, et le long métrage est porté par un casting plutôt convaincant. On sent bien que le film essaye d'être féministe, bienveillant, et essaye de porter un message incitant à accepter l'autre même s'il est différent. Une bien belle promesse. Encore aurait-il fallu que ce soit bien fait. Car au final, le film enfile les clichés comme des perles. Le film tente de faire passer un message sur la libération de la femme, mais présente au final une vision de la féminité qui se résume à la beauté et au strass. Le film ne convainc quasiment jamais et enferme ses personnages féminins dans des stéréotypes qu'il dit pourtant vouloir combattre. Même notre famille de marginaux, qui partait d'un bon sentiment, n'est composée au final qu'une bande de clichés très vite insupportables. Les deux personnages migrantes indiennes ne sont finalement là que pour créer un atelier de couture illégal et faire des jeux sur leur nom. Les deux copains arabes et noirs ne sont rien de plus que des dealers sidekicks comiques, et c'est vraiment dommage. Heureusement, Isabelle Nanty fait ce qu'elle peut pour tenir la baraque, mais on a l'impression que plus le film avance et moins elle croit en son texte. Mais évidemment, l'élément qui m'a le plus marqué et choqué, c'est le personnage Lola, censé être une femme trans. Alors, il y a tellement de choses qui ne vont pas que je ne sais vraiment pas par où commencer. Bon, commençons par le fait qu'on se retrouve encore une fois avec un acteur homme cis qui joue une femme trans. Et c'est épuisant de voir qu'ils n'ont pas pris la peine de caster une personne trans pour jouer, eh bien, une trans. Quoique, vu le rôle, on pourrait comprendre qu'aucune femme trans ne veuille le jouer, hein. Alors, vous allez peut-être dire, un acteur, une actrice joue des rôles et il n'y a aucun problème à voir une personne cis jouer une personne trans. Ce à quoi je citerai Jamie Clayton, actrice ayant joué notamment dans la série Sense8, les cis pourront jouer des trans quand les trans pourront jouer des cis. Car oui, le fond du problème est bien là. Il y a tellement peu de place pour les acteurs et actrices trans que si les cis leur prennent les seuls rôles qu'on veut bien leur donner, on ne va plus s'en sortir. Ainsi donc, Lola est jouée par Thibaut de Montalobert, acteur que j'aime bien au demeurant, mais qui campe ici une caricature absolument insupportable. En 2020, on en est encore là. Les femmes trans sont réduites à cette image d'un travelot qui tapine au bois de Boulogne, ou comme elle le dit dans le film, au bois de Boubou. De toute façon, le film insiste sur le fait qu'elle n'est pas une vraie femme. Le personnage d'Amanda Lear le dit texto dans une scène. Même si tu le veux, tu ne seras jamais une vraie femme, tu resteras un homme. Bien beau message, très insultant envers toute la communauté trans et à des kilomètres de la bienveillance affichée. Au passage, l'image de la prostituée véhiculée est encore une fois complètement ratée, comme si les travailleurs et travailleuses du sexe étaient encore aujourd'hui réduites à cette vision d'un autre temps. Mais bon, on n'en est plus à un cliché près. Dans une scène censée être forte, Lola est en colère contre Alex, qui a préféré cacher son ami trans aux caméras de TF1. Dans un beau discours poignant, elle explique qu'elle en a marre qu'on l'invisibilise et que les trans sont des gens comme les autres. C'est vrai, mais ce discours aurait pu être cohérent si, vous-même, vous n'aviez pas invisibilisé les trans en donnant le rôle à un homme cis. Dans une autre scène, Alex, fatigué, explique qu'il ne se sent ni homme ni femme. Cela aurait pu être une belle manière de parler des personnes non-binaires, bien trop représentées dans les médias. Mais non, on n'en reparle plus et on nous explique qu'Alex est juste un homme qui veut faire Miss France.
Pourquoi pas? Encore une fois, avec un minimum de recherche, le film aurait pu être aussi bienveillant qu'il se dit l'être. Au-delà de ses échecs, si le film réussit quand même certaines scènes, je trouve qu'il est tout de même assez mal écrit. L'intrigue a du mal à tenir debout, et la construction du récit est trop précipitée pour qu'on puisse croire plus de quelques minutes à l'évolution des personnages. Non, décidément, je n'ai pas passé un bon moment devant Miss. Par pitié, prenez le temps de faire vos recherches pour connaître ce dont vous parlez. Et donnez la parole aux concernés, on ne le dira jamais assez. Si vous voulez aller au cinéma, si vous en avez encore l'occasion dans la situation actuelle, il y a d'excellents films à voir. Adieu les cons, Drunk, Petit Vampire, Calamity, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais je vous déconseille Miss. Ce dernier rejoint la longue liste des films qui traitent mal de la transidentité, aux côtés de Girl ou de The Danish Girl. Pourtant, c'est possible d'avoir de bons films sur le sujet, comme le prouvent les récents Lola vers la mer et Una Mujer Fantastica. Allez, tout n'est pas perdu, il y a encore un espoir qu'à l'avenir, la représentation des trans au cinéma soit plus respectueuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, disons réaction, qui n'était pas vraiment prévue, mais en sortant du film, j'étais obligé de la faire. Je vous dis à très bientôt sur l'Instant T.